Bonsoir, je vois que vous êtes toujours aussi nombreux. Alors je crois que je suis le dernier, l'avant-dernier. Et vous avez déjà ingurgité 2500 slides, donc j'en ai préparé que deux. Et avant de vous parler de musique, je vais vous parler de vidéo. Et ce marché formidable qu'est la vidéo, rendez-vous compte, 500 heures de vidéos uploadées sur YouTube chaque minute, sans compter les autres réseaux sociaux, les marques, etc., etc. Et toutes ces entreprises qui se sont créées autour de la création vidéo. Et on est allé les voir. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, ces entreprises de la vidéo alors elles nous disent, voilà, moi, la vidéo, c'est génial, mais la musique, c'est le problème. Vous voyez, parce que d'abord, mon métier, c'est pas de chercher de la musique. Or, quand ils cherchent de la musique pour mettre sur leurs vidéos, ils se retrouvent face, si vous voulez, à des catalogues de centaines de milliers de musiques, donc ils passent beaucoup de temps à chercher la bonne musique, etc. Et avant, il y avait un métier, c'était illustrateur sonore. Mais ce métier a disparu, alors. Si vous voulez, c'est un problème pour ces entreprises. Et puis, deuxième problème, elles nous disent, voilà, moi, j'ai une vidéo de 25 secondes, mais les musiques que je vais trouver, c'est des musiques de 3 minutes. Alors, comment est-ce que je transforme une musique de 3 minutes en 25 secondes? Il faut que je refasse de l'editing, il faut que je sous-traite, c'est des coûts, etc., etc. Deuxième problème. Et puis, le troisième problème, c'est que ils ont leur vidéo et puis la musique, souvent, ils la mettent dessus, mais elle ne colle pas, vous voyez. C'est-à-dire que vous avez des changements de scène, ça ne correspond pas tout à fait, etc. Et là, d'ailleurs, il y a cette histoire triste, vous savez, c'est ces gens qui sont des intermédiaires, donc ils font une vidéo. Alors comment ça se passe? Ils choisissent une musique, ils ont passé des heures, ils ont trouvé une musique, ils la mettent dans leur timeline, et puis ensuite ils font le montage vidéo, vous voyez, par rapport à cette musique, et puis ils envoient ça à leurs clients pour validation. Et leur client leur dit « Ah, ta vidéo, elle est géniale, mais est-ce que la musique, tu peux me la faire un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça ?» Et là, patatras. Ils changent la musique, ils doivent refaire tout le montage vidéo, problème. Donc, Matchtune, on résout ces problèmes-là grâce à l'intelligence artificielle. Et je vais vous expliquer comment. La première chose, c'est qu'il faut comprendre ce qu'il y a dans la vidéo. Et ensuite, une fois que vous avez compris ce qu'il y a dans la vidéo, et de quoi elle est constituée, sa structure, eh bien, vous pouvez aller chercher et proposer non pas 100 000 musiques, mais peut-être 5. Vous voyez ? Et ensuite, une fois que vous avez fait ces propositions, eh bien, et que vous avez compris comment la vidéo est faite, eh bien, vous allez demander à l'intelligence artificielle d'adapter cette musique à la vidéo. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est 3 exemples. Le premier exemple, c'est en fait alors, une petite vidéo de 15 secondes sur laquelle j'ai fait mes meilleurs efforts et j'ai trouvé une musique et je l'ai mise, moi, tout seul, avec mes petits bras. Si vous pouvez lancer la vidéo. Voilà, alors, bon, la musique est géniale. Alors, vous savez que cette musique-là fait partie des musiques les plus utilisées aujourd'hui, ce qu'on appelle un peu des musiques d'ascenseur. Il y a un catalogue gigantesque de musique, mais seulement 0,05% du catalogue est aujourd'hui utilisé par la télévision, la radio, les vidéos, etc. Parce que, voilà, problème, vous voyez. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais prendre cette vidéo, et puis, je vais la donner à l'intelligence artificielle qui va aller me chercher la bonne musique et me la caler sur mes images. Et je voulais quelque chose d'un peu plus punchy, vous voyez, hein, quelque chose d'un peu plus bold, cinématique.
quand même une petite différence, non? Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, vous voyez, l'analyse vidéo a démontré qu'il y avait des moments forts dans cette vidéo. Vous aviez des changements de scène. Vous aviez notamment cette personne qui arrivait dans l'eau. Vous aviez le petit tagline à la fin, etc., etc. Et eh bien, la machine donc, a choisi une musique et ensuite l'a adaptée. C'est-à-dire que cette musique, d'origine, elle fait 3 minutes 30. Et la machine a adapté cette musique pour la caler sur une vidéo de 15 secondes et qu'en plus, ça colle avec les images. Ça a été fait en 10 secondes. Vous voyez? Et si ça ne vous plaît pas, eh bien, vous appuyez sur un bouton et vous avez une nouvelle proposition. Voilà. C'est là que l'intelligence artificielle, en fait, trouve tout son sens. Elle n'est pas là pour remplacer les artistes. Elle n'est pas là pour, je dirais, composer from scratch. Vous savez, mon associé André Manoukian dit souvent tant qu'une machine ne sera pas capable de ressentir un chagrin d'amour, elle ne sera pas capable de créer de la musique. Eh bien, c'est la vérité. Alors, il y a ensuite, on peut pousser le bouchon beaucoup plus loin. Alors, il y a notamment GoPro qui a fait une expérience avec nous. Et vous savez, ils sortent souvent des vidéos qui sont en fait filmées par des gens qui utilisent les produits GoPro. Et puis, ils nous ont envoyé ça après avoir utilisé notre système. Alors, je me suis dit que j'allais vous le montrer. Bon, ça pourrait être votre vidéo de vacances. Voilà, c'est l'intelligence artificielle mise au service de la création musicale et vidéo. Merci.